Salut, c'est Choupi. Alors non seulement ça faisait longtemps je reviens en couture pour faire un tuto, mais en plus j'ai tellement de nouveautés, donc accrochez-vous parce que ça va dépoter. Je vous présente aujourd'hui une robe facile à coudre et cette fois-ci on va changer un petit peu, on va prendre du tissu qui est fluide, donc un petit peu plus difficile que le coton comme on a l'habitude de coudre sur cette chaîne de YouTube. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir parce que vraiment la robe elle est hyper simple à faire. En plus c'est la robe parfaite pour aller avec les morphologies où vous vous sentez pas forcément à l'aise dans votre corps, et ça c'est pas du tout une question de poids, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Du coup c'est une petite robe 3 cloches, on a 2 cloches sur les manches, ça fait vraiment cette forme là, et avec le corps également, donc c'est parfait. Et la grande nouvelle, attention, c'est que j'ai décidé que pour certains tutos, j'allais bosser en partenaire avec Bar Patron. Ça vous permet quoi? De pas vous embêter avec le patron. Généralement, vous savez, on se calcule, machin. Là, non, on va pas s'embêter, on va rentrer sur leur site internet nos mesures, une seule fois, basta. Et de temps en temps, je vais vous sortir des vidéos comme ça, vous allez voir, c'est magique. Mais surtout, c'est pas tout. Parce que, généralement, quand on achète des patrons en ligne, il y a plusieurs tailles de tous les côtés, c'est dessus, dessous, il faut... Oh, c'est compliqué. Que là, on a juste notre taille à nous. Les amis, c'est sur mesure. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel? Et bien sûr, vous avez deux solutions lorsque vous obtenez le patron. Soit vous imprimez la version classique que tout le monde connaît, vous imprimez les feuilles, vous les assemblez ensemble, vous coupez le papier, vous mettez le papier sur le tissu, vous coupez le tissu. Voilà, c'est très chiant, hein. Et ben moi j'ai une autre solution à vous montrer. Ah, j'ai investi direct, hein, parce que c'est un gain de temps, vous allez voir. Alors déjà, voici le tissu que je vais utiliser. Vous l'avez probablement vu et aperçu dans un précédent tuto. J'en ai encore pas mal et du coup je vais m'en servir. C'est un tissu très fluide, en viscose. Vous avez aussi des suggestions de tissus, parce que malheureusement je pourrais pas vous proposer le même, mais à l'avenir j'achèterai exactement le même tissu, comme ça vous pourrez retrouver exactement le même, et comme ça, hein, tout le monde est content. Avec Mondial Tissu, naturellement, c'est le site le plus répandu, du coup je me disais que c'était pas mal de vous proposer leur tissu. Et donc on va utiliser tout le potentiel de la technologie. Je vous montre, voilà ce qu'on va utiliser. Alléluia! Un projecteur qui va me permettre tout simplement, alors je l'ai réglé, je vais le bouger. Voilà, le projecteur qui va me permettre tout simplement de couper mon tissu sans m'embêter avec du papier. Parce que on a le patron qui est par terre. Alors là, vous voyez rien, j'ai juste éteint les lumières, forcément. Alors non, je ne pouvais pas le mettre au plafond parce que comme vous voyez, le plafond est déjà pris. Mais si vous avez de la place, et ben c'est idéal parce qu'en fait, vous avez directement le patron qui est projeté au sol et c'est génial. Du coup, on va attaquer. Moi, comme je vous le dis, j'ai vraiment pas de place, donc selon ce que je fais, en fait, j'ai pas le choix. Par contre, je préfère largement m'embêter à devoir installer à chaque fois le vidéoprojecteur plutôt que d'imprimer, de devoir couper les feuilles. Bref, ça me fait perdre un temps fou, tandis que là, la solution, elle est parfaite. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, je sais pas si vous arriverez à voir, mais vous avez des petits carrés, des grilles de repères, et vous suffit de mesurer quand vous avez fini de régler le vidéoprojecteur au sol. Vous avez aussi un quadrillage qui vous permet de bien mesurer pour être sûr que c'est bon. Ce quadrillage là, vous avez des repères, vous avez 5 cm pour les petits, 10 cm pour les grands, et après une fois qu'en fait c'est bien calibré, vous avez juste à poser le tissu et à couper. Vous avez un petit livret aussi qui est fourni avec le patron qui vous permet de savoir comment couper les pièces et l'ordre d'assemblage du vêtement. Donc là du coup les pièces on nous demande de couper dans la pliure du tissu, et ben on va démarrer avec cette première. Donc en fait là, je sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais, mais je suis en train juste de placer correctement le tissu. J'ai juste à prendre mon temps à bien le placer et ensuite je peux couper directement sans m'embêter à faire 36 manipulations. Entre le matériel de dessin pour les patrons, tout ça, vraiment là, je me simplifie la vie, c'est génial. Alors pour ce patron, vous pouvez retrouver exactement le même. Pensez bien à ajouter mon petit lien qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur l'achat de votre patron. Vous allez voir, c'est très facile, laissez-vous guider avec le site internet, c'est magique.
Voilà les amis, j'en suis très contente franchement. Il est pas très gros en plus, d'habitude ils sont énormes les vidéoprojecteurs. Celui-là il est très bien, il était pas très cher non plus par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Et non vraiment globalement il est bien, le son il est pas mal. Tout est bien, nickel. Je vous ai mis aussi l'appareil dans la description parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus, donc je préfère le mettre comme ça, au moins vous savez tout. Et comme je le disais, bah moi je peux pas le mettre sur mon plafond, donc j'ai ce trépied qui est excellent. Bon, c'est un trépied pro hein, pour les vidéastes ou photographes, mais voilà les solutions que j'ai trouvées pour moi en tout cas. Donc, une fois que tu as coupé toutes tes pièces, normalement tu devrais en avoir 5 avec ce patron. On a les deux pare-montures, donc celle de devant qui est la plus grande du coup, celle du dos, ok. Dans un premier temps, ce qui serait bien de faire, c'est d'entoiler ces pare-montures, c'est-à-dire de les renforcer afin qu'elles aient une meilleure tenue. Moi personnellement, je n'en ai plus, donc je vais faire sans, c'est pas grave. Mais sache que tu peux très bien le faire pour avoir un meilleur maintien, une meilleure tenue au niveau du col. On a deux manches, on a notre dos et puis notre devant qui se différencie de toute façon très facilement avec la profondeur du décolleté. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Et bien du coup, on va pouvoir attaquer la couture. Et donc c'est parti, on va démarrer par la pare-monture au niveau du col. Donc on va prendre ces deux pièces là et on va les assembler, c'est-à-dire qu'on va poser endroit contre endroit, les deux bouts comme ça. On va les assembler comme indiqué sur le patron, puisqu'on avait une marge prévue d'1 centimètre. Sache que pour tous les éléments, tu peux absolument tout modifier. Tu verras de toute façon encore une fois sur le site. Donc tu peux modifier aussi les valeurs de couture, tu peux tout modifier. Hein. Mais bon, nous on a décidé comme ça dans ce patron, donc c'est comme ça qu'on va faire. Je vais assembler tout ça maintenant à la machine à coudre. On est parti, attention à bien faire un petit test avec ton tissu sur un échantillon avant de débuter, c'est mieux. Alors bien sûr tu peux mettre des épingles, moi c'est vrai que je fais sans, j'ai tellement l'habitude que je fais automatiquement sans, mais tu peux bien sûr mettre des épingles. Voilà, et une fois que c'est cousu, le mieux ce serait de directement faire un petit point zigzag sur les deux bords. Comme ça, on a une jolie finition et on n'en parle plus. Voilà un petit peu dans l'idée. Bon, j'ai un tissu qui s'effiloche pas mal, du coup forcément, il y a des petits fils, mais le tout c'est que ce soit bien bloqué. Une fois que c'est bon pour toi, tu devrais obtenir un petit ovale comme ça. Eh bien, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va faire un point zigzag tout autour ici. Comme ça, on est tranquille. Pareil, on n'en parle plus. Ça, pour l'intérieur, vu qu'on va le coudre directement sur le col, on le fera en même temps. Allez, go! Ok, quand la fermeture est terminée, on va assembler le devant et le dos. Déjà, ah bah oui déjà, je vous ai dit que ça allait aller très vite et que c'est trop cool. Alors on est d'accord, ici on a notre dos, parce que c'est c'est la profondeur de col la plus petite. On va poser notre devant endroit contre l'endroit du dos. Autrement dit, motif sur motif, pour ceux qui connaissent pas les jargons de la couture. Hop, juste replace mon tissu parce qu'il est en train de glisser, c'est quand même pas très pratique. Voilà. Et là, c'est tout simple, on va se contenter pour le moment d'assembler les épaules. Après les épaules, on assemblera le col directement comme ça. Donc on assemble ici, pareil, comme indiqué sur le patron, à 1 cm du bord. Et on fait la même chose, on surfile au bord ici, c'est-à-dire qu'on fait soit un point zigzag, ou alors si vous avez une surjeteuse, bah tant mieux pour vous. Hein, moi j'en ai pas, mais bon, c'est par choix parce que j'ai pas la place non plus. Pour rappel, si vous savez pas régler vos points de couture, n'hésitez pas à aller regarder ma petite formation gratuite, que j'ai pris le temps de faire exprès pour ça, sur 2 machines à coudre différentes, la mienne et une beaucoup plus simple, probablement celle que vous avez. Voilà, maintenant que c'est dit, je peux coudre. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on va passer à la suite. On va poser, hop,
le tissu directement sur la table, l'endroit vers nous quoi, et on va attraper la parmenture. Et tu le devines, bah de toute façon je l'ai déjà expliqué juste avant, on va assembler les deux ensemble. Pour ce faire, c'est très simple, tu le devines, tu poses le tissu sur la table, tu prends la parmenture, tu la retournes, de façon à avoir les motifs sur les motifs, c'est-à-dire endroit contre endroit. On va poser la parmenture comme ceci, on fait joindre les coutures ensemble, voilà, et ensuite on vient déposer correctement tout le long la parmenture, et là on va pouvoir mettre quand même des épingles, quand même, parce qu'il va y en avoir besoin. Voilà, normalement... les deux viennent se marier parfaitement ensemble, puisque c'est conçu pour. Donc tu le devines ici, c'est d'assembler tout autour. Alors pour les marges ici, c'était des plus petites marges, pour éviter d'avoir trop de couture. Ici, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas le besoin en fait d'avoir 1 cm ici. Donc c'est des toutes petites marges ici, à 0,5 cm du bord, ou 0,7, je sais plus. On va regarder ça ensemble. Là tu vois, c'est le guide. Carrure devant, non, ça c'est mes mesures. Voilà, marge, encolure, on a ici 0,5 cm. Ça c'est bien, quand on sait plus, on peut vite s'y retrouver. Donc 0,5 cm, il faut que je couse les deux ensemble à 0,5 cm, c'est-à-dire 5 mm. Donc je prends mes épingles, hop là. Et là, ce qui est très important, c'est que les deux coutures se joignent bien. N'hésite pas à passer un petit coup de fer à repasser si nécessaire, mais c'est quand même mieux que les deux puissent bien se rejoindre, comme ceci. On va faire pareil avec l'autre. Du coup, voilà. On va mettre quelques épingles un peu partout sur les bords. Alors là, normalement, si jamais tu peux faire un petit repère ici pour bien trouver le milieu et de la parmenture et du milieu devant, au niveau du col. Mais bon, après, normalement, tu devrais pas avoir trop de problèmes à retrouver et à bien repartir le tissu correctement, quoi. C'est surtout pour ça. Voilà, bah du coup on va pouvoir coudre ça tranquillou à la machine à coudre, et là on va faire exactement les mêmes coutures qu'avant, hein. C'est-à-dire le point droit et après le point zigzag pour faire une couture propre, enfin un bord propre, t'as compris, hein. Et voilà, allez go. Et donc une fois qu'on est là, on pose le pied presseur, on laisse planter l'aiguille dans le tissu, comme ça ne bouge plus. On vérifie à chaque fois, surtout si c'est un tissu très fluide, comme le mien, visiblement, comme tu peux le voir. On n'hésite pas à bien vérifier une fois que c'est bon. Petit point d'arrêt. Et c'est parti pour faire tout le tour. Là on prend son temps, pas besoin de se presser. Normalement en plus on a vraiment gagné du temps avec la coupe grâce au vidéoprojecteur si tu as choisi de faire comme moi, ou si tu en as un, par chance, qui traînait dans le placard, tu savais pas quoi en faire, bah voilà. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir combien de personnes qui regardent cette vidéo ont déjà un vidéoprojecteur, ou alors celles qui comptent l'acheter du coup et qui sont convaincues. Voilà, donc là, rien de très compliqué, hein. Tu te poses, on prend son temps. Alors moi, je me suis posée comme ça, c'est plus simple pour voir ce que je fais par rapport à la parmenture surtout. Alors si tu utilises de la viscose comme moi, fais attention, c'est un tissu plutôt délicat. Donc attention au réglage avec ton fer à repasser. On va pas cramer le vêtement, surtout que la viscose, en contact de la chaleur, ça peut jaunir. Nous voici à l'étape des manches. Alors, moi j'ai une technique très simple, de toute façon si tu me connais, tu l'as déjà vu. Plutôt que de coudre d'abord les côtés de la robe, de coudre aussi les côtés de la manche, et ensuite d'assembler les deux qui sont fermés, on va utiliser une technique bien plus simple. Donc tu vas prendre juste, hop là, tu vas prendre ta manche, ok, et le but, là où on va assembler en premier, c'est de trouver le milieu. Donc tu prends la manche, voilà, tu la plies, et là tu as ton milieu. Tu peux marquer un petit repère, mais c'est pas une obligation. Ce milieu-là, tu vas venir l'installer sur la couture que l'on a ici. Seulement, on va l'installer pas n'importe comment, on va mettre endroit contre endroit, hein, comme d'hab, de toute façon. Parce que normalement, proportionnellement, ici et là, ça devrait correspondre, ok, au niveau de la distance. Pour ça qu'en fait, on voudrait répartir correctement le tissu. Donc tu vas venir installer ta manche comme ceci, sur l'endroit c'est mieux, voilà. Et là, tu vas pouvoir déposer des épingles afin que ça ne bouge plus, et quand tu couds, c'est super simple.
Après, ce que tu peux faire aussi, c'est coudre progressivement, c'est-à-dire plutôt que d'installer des épingles, eh bien, tu commences à coudre à partir de là et progressivement tu positionnes le tissu jusqu'à arriver à ici. Tu reprends après, dans un second temps, au milieu et tu refais pareil jusque là. Voilà un peu. Démonstration, hein. Les images vaut 1000 mots, je pense, en couture surtout. Voilà, je viens de monter les manches. Bon, on est d'accord, ça ressemble à rien pour le moment. Et donc, pour la suite, eh ben, pareil, on va mettre tout endroit contre endroit. Tout, c'est-à-dire les manches et le devant et dos. En fait, on va assembler chaque côté. Et là, ce qui est bien avec la technique que j'ai montrée, c'est-à-dire de ne pas coudre les côtés d'abord, mais plutôt de faire ça dans un second temps, c'est que là, on a juste à coudre les deux côtés, en fait. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que j'aime bien cette technique quand c'est possible de la faire, bien sûr, parce que ça facilite, en fait, énormément de choses, je trouve, personnellement. Et je gagne du temps aussi, je trouve, personnellement. Voilà un peu, donc, dans l'idée, hein. Là, on a la manche, là, on a le vêtement, et on va coudre tout ça en faisant attention à bien joindre les coutures comme d'hab, hein, de toute façon. Et on va faire un point zigzag, bien sûr, en prenant les deux coutures ensemble pour avoir un rendu propre. Là, pour l'emmanchure, c'est pareil, hein. L'emmanchure, quand je l'ai cousu, j'ai fait mon point zigzag en même temps. Ça y est, il nous reste les 3 dernières coutures à réaliser. Alors, comme tu l'as vu et comme je te l'ai dit, c'est un patron hyper simple. Pourquoi? Parce que tu as bien vu que ce tissu, il n'est pas évident à manipuler. Et justement, en fait, on a pris un tissu comme ça, c'est pour la fluidité de la tenue parce que c'était très important pour cette robe. Et pour simplifier les choses, et choses qu'ils ont très bien proposées sur le site de Bar à Patron, c'est cette tenue. Moi, la seule chose que j'ai modifiée, c'est le col, que j'ai fait beaucoup plus grand, mais sur le site, en fait, on a déjà une présentation de cette robe. Et ce qui rend les choses encore plus simples, comme je le disais, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'ourlet à faire. On va simplement faire un bord net directement à l'aide soit de la surjeteuse, soit de la machine à coudre. Comment on fait? C'est hyper simple. On va régler le point zigzag de façon à obtenir quelque chose comme ça, tu vois. Alors, si le point zigzag, je le laisse tel quel, ça me fait un point comme ça, ce qui est très bien pour un point de surjet, hein, voilà. Mais pour faire des bords nets, on a besoin de faire un point bien plus serré, comme ceci. Ok, bien sûr, ce sera à toi de régler en faisant un test, comme j'ai pu le faire, avec ta machine à coudre. Je vais te montrer vite fait le petit dessin, ce que ça rend. Voilà, et comme tu peux le voir, tu vois, mon point à la base, il est comme ça. Ouais, il est beaucoup plus espacé et beaucoup plus grand. Tandis que si je le règle manuellement, on a déjà quelque chose de plus adapté par rapport au rendu qu'on souhaite avoir. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, on est parti.
Si jamais tu veux faire ce point et que tu as des petits fils qui dépassent comme ça, n'hésite pas à retailler un peu dans le tissu pour avoir un bord net. Parce qu'après, ça va te demander de couper tous les petits fils et c'est très chiant après la couture. Voilà, j'ai coupé le petit bout et on a quelque chose de bien plus net comme tu peux le constater. Attention du coup à pas trop le manipuler à ce moment-là parce que sinon ça va se réeffilocher et du coup ça va nous fausser la longueur de la manche. Parce que là du coup à force de couper forcément il nous restera plus grand chose à la fin. Hop, et voilà le petit rendu une fois que c'est fait. Bien sûr, on repassera tout ça après, on va couper les fils, on remettra tout au propre, bien entendu, à la fin. Bon, ben, je vais pas te montrer l'autre manche ni le bas de la robe, parce que ce sera exactement le même point. Et on se retrouve du coup pour voir, admirer les résultats, les amis. C'est ça qu'on veut. Et voilà les amis, j'espère que cette petite création vous aura plu. Comme vous le savez, c'est très rare quand je travaille avec d'autres entreprises. Donc si je vous recommande leur patron, c'est que vraiment je valide à 100%. Gain de temps, gain d'énergie, on se prend moins la tête avec les patrons à tracer sur le tissu, avec la coupe. Non franchement, c'est le top. Et en plus, ce qui est bien, c'est que par rapport au patron que moi je vais vous proposer, si vous voulez modifier quelque chose derrière parce que ça vous plaît pas, je sais pas, par exemple, là si le col il est trop grand pour vous, vous voulez faire quelque chose de plus petit et tout, et ben c'est possible, tout est possible. Si vous voulez faire bien plus long que ça ou bien plus court que ce que j'ai pu vous montrer, tout est vraiment possible, si c'est pas génial. N'oubliez pas, vous avez tout dans la description, des suggestions de tissus, bref, vous avez vraiment plein de choses. J'ai vraiment mis tout ça en place parce qu'à chaque fois j'ai des questions sur le tissu, le matériel que j'utilise, sur tout, donc maintenant je mets tout. Au moins vous retrouvez plus facilement les choses, ok? Et puis pour la plupart, il y a pas mal de liens d'affiliation, ce qui me permet moi de vivre de ma chaîne et je vous remercie si vous passez par ces liens-là. Merci beaucoup. Et puis là, c'était qu'une première partie parce qu'il va y avoir autre chose aussi que je vais faire avec ça. Parce que maintenant, je vais essayer aussi de vous proposer des choses qui vont faire que vous allez pouvoir faire une tenue complète. Je vous en dis pas plus. Salut. Ah, je vous ai dit qu'il allait y avoir du nouveau. Vous êtes prévenus.